Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et aujourd'hui on va parler de jeux vidéo. Comme vous le savez, très récemment, Intel a annoncé sa toute nouvelle plateforme pour les consoles PC et elle est en concurrence directe avec AMD. On parle bien évidemment des Arc G3 et l'avantage qu'on a, c'est que les premières machines sont déjà disponibles. Alors en vrai, il n'y a eu que deux constructeurs qui ont annoncé leur machine, Acer et de l'autre côté MSI. Et MSI propose déjà leur toute nouvelle Clow 8EX AI+. Ouais, c'était un peu compliqué. Et donc du coup, on a pu tester, on a pu jouer avec depuis quelques semaines et on va en parler. Avant toute chose, on va parler des caractéristiques technique. Donc cette MSI, cette console PC MSI Clow 8EX AI+, oui je la connais comme par cœur cette référence, propose un écran de 8 pouces. Et l'avantage de l'écran de 8 pouces, c'est qu'il est assez grand justement pour en profiter aussi bien dans les jeux que dans les utilisations un peu bureautiques. Oui, parce que je m'en suis un peu servi comme d'un PC et contrairement à une console comme la ROG Ally X qui propose qu'un écran de 7 pouces, et bien l'avantage de 8 pouces c'est que c'est suffisamment grand. Et en plus de ça, MSI a eu la bonne idée de proposer un écran au format 16 dixièmes. Donc on a une définition d'écran de 1920 par 1200, donc un format 16 dixièmes et donc c'est un tout petit peu plus grand et ça affiche plus de choses. Donc c'est vraiment très sympa au niveau du format. On retrouve bien évidemment un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz. On retrouve donc l'Intel Arc G3, 32 Go de RAM et enfin 1 Tera de SSD. Le poids, un peu moins de 800 grammes, donc ça fait partie des consoles PC qui sont un peu lourdes et quand on le compare par exemple à une Nintendo Switch 2, clairement c'est pas autant portable que la console de Nintendo. En revanche, malgré le poids, si on joue en posant ses mains par exemple sur la table, eh bien ça pose pas de souci et du coup on ressent plus du tout le poids et c'est peut-être là l'usage souvent des consoles PC. Du moins c'est un peu l'expérience que nous avons justement avec les consoles PC de nos jours. Et enfin le prix, si la console de MSI a l'avantage d'être déjà disponible, avec le marché de la mémoire, aujourd'hui elle coûte 1599 €. Oui, ça picote un peu, c'est un peu cher, mais c'est le prix à payer aujourd'hui pour avoir une telle machine. Et très honnêtement, comparé à ce qu'on a chez AMD, je suis plutôt convaincu et que peut-être à 200 balles près, je pourrais être convaincu de l'acheter moi-même. Avant d'attaquer les performances, on va parler un peu de Windows. Comme vous le savez, la console de MSI tourne sous Windows. Alors je vous rappelle juste que c'est une version un peu optimisée de Windows pour les jeux vidéo. Donc du coup, l'application Xbox qui est intégrée justement à Windows fonctionne de manière big picture, on va dire, un peu comme la même fonctionnalité chez Steam. Donc ce n'est pas SteamOS, c'est pas un système d'exploitation dédié, c'est une version Windows optimisée sans toutes les choses qui se lancent derrière et qui a quand même l'avantage de pouvoir rebasculer totalement sous Windows si on en a besoin. Et souvent, j'utilise justement la console de MSI comme d'un PC portable. Au niveau des performances, comme j'ai dit avant, on a droit au tout nouvel Intel Arc G3 et c'est une vraie surprise. En toute honnêteté, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je m'étais dit s'ils arrivaient déjà à retrouver les mêmes niveaux de performance que ce que propose AMD avec son Z2 Extreme dans la ROG Xbox Ally X par exemple, ce sera déjà pas mal et du coup Intel a même fait mieux puisque Intel rattrape complètement son retard. Sur pas mal de jeux, j'ai eu quand même 15 à 20% de performance supplémentaire et ce n'est pas rien. Donc du coup, j'ai vraiment pu jouer à pas mal de jeux et même en mode batterie, je ne faisais plus trop attention au niveau de performance même de la machine. Je jouais à mes jeux, je faisais pas, c'était vraiment comme une console et ça c'est quelque chose de très très agréable de pas faire attention, surtout sur une console PC au niveau de performance. C'est lié par exemple à la puissance, à l'autonomie et tout ça, donc ça c'est quand même très pratique. Et au niveau de l'autonomie, c'est vrai que j'avais quelques peurs avec Intel et sa nouvelle plateforme, puisqu'on gagne quand même 15 à 20%, on peut se poser la question de savoir si ça va pas impacter sur l'autonomie. Et bien que nenni, Intel a très bien travaillé sur l'autonomie et si c'est pas une révolution dans le genre, Intel s'en sort plutôt bien avec une bonne moyenne, un peu comme ses concurrents. Donc sur des jeux comme Pragmata par exemple ou encore Forza, eh bien on arrivait entre 1h30 et 2 heures d'autonomie, donc sans contrôler évidemment la puissance, mais je trouve que c'est plutôt bien de me dire que j'ai pas trop à penser à l'autonomie et sur des jeux indés, on avait 4-5 heures facilement et ça c'est plutôt cool. En termes de design, il faut avouer que la console de MSI est assez bien finie. On apprécie beaucoup la partie texturée de la manette, ce qui permet d'avoir un meilleur grip justement de la console, sachant qu'elle est lourde, c'est plutôt pas mal. Les boutons répondent très bien. Il y a peut-être un petit bémol concernant la croix directionnelle, parce que moi je préfère quand même les vraies croix directionnelles comme ce que propose Nintendo ou même Sony PlayStation. Donc du coup voilà, petit bémol pour la croix directionnelle. Au niveau des gâchettes, j'ai pas eu de soucis particuliers, donc on a pu tester par exemple Forza
Forza Horizon et ça fonctionne très bien pour les jeux de voiture. Maintenant, j'avoue que j'aurais peut-être aimé la petite option que propose Acer sur sa Predator Atlas qui permet justement de transformer les gâchettes en boutons tout simplement et donc qui peuvent être beaucoup plus utiles dans des jeux comme les FPS. Bon, ça reste une option et ça reste surtout une préférence personnelle, donc ça va pas changer grand chose. Dans l'absolu, tous les contrôles fonctionnent plutôt bien, la finition est bonne. On a peut-être cette sensation d'avoir une console un peu en plastique et ça c'est un peu dommage. J'aurais peut-être aimé un plastique un tout petit peu plus quali et surtout un poids un peu plus léger parce que c'est vrai qu'un peu moins de 800 grammes, ça reste quand même très lourd. Même si le poids ne m'a pas vraiment gêné au quotidien, la console reste transportable et même portable pour l'emporter partout avec moi. En conclusion, donc vous l'aurez compris, je vous avoue que j'étais très impressionné par cette MSI Claw 8 EX AI+. Ah, c'est toujours très long comme nom. Tout simplement parce que Intel avait beaucoup de retard jusqu'à maintenant par rapport à AMD et au final, on se retrouve avec une machine très performante, autonome et en plus assez portable. Alors oui, c'est pas la plus portable et on peut pas la comparer par exemple avec Nintendo Switch 2, mais en toute honnêteté, j'ai pu jouer à tous mes jeux, que ce soit sur le Game Pass, que ce soit sur Steam ou encore Epic et je n'ai eu aucun souci. Donc très honnêtement, je ne peux que vous la conseiller. Bon, elle est encore un peu chère, bien évidemment, mais avec le marché qui est encore un peu incertain dû à la mémoire, petit à petit, on peut y arriver et je pense que c'est une très bonne alternative aux machines liées à AMD. Voilà, bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et moi, forcément, je vous retrouve sur une prochaine vidéo sur le Journal du Geek. Ciao!